Salut à tous et bienvenue à Apprends à ma sauce. Aujourd'hui, c'est notre dernier podcast de la saison, le 8e, comme le 8e temps. Et aujourd'hui, on va vous faire un spécial cours musicalité. Salut Alex. Salut JN. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ou nous faire un petit cours sur la musicalité? Donc la musique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là déjà je vais vous faire un cours très sommaire et très basique et voilà, ça peut peut-être perturber ou choquer des gens dans tout ce que je vais dire, mais l'idée c'est de simplifier au maximum, vulgariser pour qu'on ait une idée et peut-être même pour trouver notamment le temps 1 que tout le monde cherche en général. Donc la musique, elle est régie par des lois et ces lois sont des lois mathématiques. Donc la musique, on pourrait croire que c'est juste artistique et qu'il n'y a pas voilà, c'est comme ça, on fait ce qu'on veut, mais non. La musique est réglée. Elle est réglée et parce que, je sais pas si tu sais, mais dans ton corps, il y a, j'ai envie de dire, un instrument qui est réglé. Tu sais c'est quoi? Ton cœur? Voilà, le cœur. Donc le cœur, en fait, il est réglé, il a un rythme. Et dès que ce rythme, il change, s'il va plus vite, s'il ralentit, s'il est aléatoire, on panique, on a un problème. Et donc la musique, elle est aussi rythmée. Et elle va avoir ses règles mathématiques. Elle va être sur des temps. Et notamment, là, 4 temps. Par codification, pour les danseurs, elle va être sur 8 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous, on va essayer de comprendre ces temps, où est-ce qu'ils sont. Et donc, toutes les musiques que tu écoutes à la radio, que tu écoutes chez toi, qui ne sont pas du tout de la salsa, ou même de la kizomba, elles ont ces 8 temps. Et la difficulté, c'est de les trouver. Donc par exemple, si je fais la 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 la, dedans il y a les 8 ans. J'ai répété 3 fois la 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 la. Et l'idée c'est de pouvoir arriver à caler un compte de 8 ans dans ce la 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 la. T'arriverais à le faire si je le fais là? La 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 3, la 4, ah 5, la la 6, la la 7, la 8. la la 1, la 2, la la 3, la 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 4, 5, la la 6, la la 7, la la. 8. Voilà, c'est super, c'est passionnant pour le podcast. Du coup, c'est ce qu'on appelle le tempo. C'est ça, il y a le tempo. Et l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à trouver dans les musiques qui passent, dans ces moments-là, les 8 ans. Les 8 ans, on va appeler ça une mesure de 8 ans. Et donc, tout est à chaque fois répétitif comme ça. Et c'est ça qu'on a besoin de trouver. Le tempo varie, mais on est toujours sur des phrases de 8 ans. Ouais, c'est ça. Sur le basique. Sur le basique. Pourquoi on va dire sur le basique? C'est que, en fait, dans la musique et dans l'art, l'artiste va pas rester sur quelque chose de basique tout le temps. Si on fait quelque chose de basique tout le temps, ça devient ennuyeux. Si on change les règles tout le temps, ça devient chaotique. Et donc, le musicien, l'artiste, lui va jouer avec ça. Il va créer quelque chose de régulier, mais à des moments, va créer des choses spéciales. Et notamment dans la salsa, il y a énormément de choses spéciales qui vont apparaître. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a compris que dans les musiques, toutes, si tu écoutes ta musique de la radio, tu peux compter jusqu'à 8. Et moi, je te conseille d'essayer ça, d'écouter les musiques que tu adores et d'essayer de trouver qu'est-ce qui se répète à chaque fois. Je sais pas si vous le savez, mais au bout de 4 fois 8 ans, donc au bout de 30 temps, donc 4 mesures, en général, il y a un changement qui se produit. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être une trompette qui va apparaître, peut-être un changement de rythme, peut-être des voix. Comme je dis, c'est à chaque fois, ça peut changer, hein, parce que l'artiste, il peut s'amuser à casser la règle. Mais il y a cette règle-là. 4 mesures, un changement. Et ça va durer 4 mesures. Des fois, ça va durer 8 mesures et un changement. Donc n'hésite pas à écouter tes musiques et à voir si tu peux entendre ça. Notamment, toutes les musiques de soirée sont vraiment sur ces changements-là parce qu'en fait, on a besoin que ce soit simple pour que tout le monde puisse danser dessus. On parle de musique de soirée, de boîte de nuit. Dans la salsa, après, il va y avoir une difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'instruments. Est-ce que tu peux me donner les différents instruments les plus simples pour justement pouvoir écouter cette répétition qui nous permet en fait de déceler ces 8 ans? Donc il y a plusieurs instruments en salsa. Le plus simple, ça va être la cloche. Je vais vous faire entendre en même temps la cloche. La campana. Donc là, vous entendez un rythme régulier.
La campana, elle va toucher le temps 1, 3, 5 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 7. Voilà, ça c'est la cloche. Elle te permet d'avoir un 3, 5, 7. C'est déjà très bien parce que ça te permet d'être régulier. Il y a un pas qui sera sur la cloche, un pas qui sera dans le vide, un pas qui sera sur la cloche, un pas dans le vide, etc. Mais elle ne va pas te donner, là, en tout cas cette cloche-là, elle ne te donnera pas le 1. Elle te dit juste, là, c'est 1, 3, 5, 7, donc une régularité. Donc ça veut dire qu'en dansant sur la cloche, si j'écoute juste la cloche, ben des fois je pourrais commencer sur le 3, des fois je pourrais commencer sur le 1, des fois je pourrais commencer sur le 7. C'est ça. Et beaucoup de Cubains vont pas mettre d'importance sur être sur le 1. C'est très occidental que de vouloir être sur le 1. Donc il y en a qui dansent sur le 5, il y en a qui dansent sur le 7. Pour moi, si tu as déjà ça, tu es régulier. Si tu es régulier, tu vas passer une bonne danse. Après, avec des danseurs et danseuses plus avancés, ça va être frustrant pour elles, mais au moins, il y a de la régularité. Après, si, par exemple, je suis focalisé sur la cloche, mais que j'écoute, par exemple, le chanteur qui, lui, fait ses différentes phrases sur 8 ans, au moment où, par exemple, j'entends la cloche qui commence en même temps, où le gars commence sa seconde phrase, je sais que c'est sur le 1, par exemple. Je peux me focaliser avec 2 instruments. Voilà. Ce que tu viens d'apporter, c'est un nouvel instrument, qui est le chanteur. Les chanteurs et les chœurs vont souvent, et donc je dis bien souvent, ça veut dire pas tout le temps, vont souvent chanter sur le temps 1 ou sur le début de la phrase musicale. Donc quand tu as ta cloche plus un chanteur, ça va te permettre de savoir où il est le 1, effectivement. Et en fait, dans la musique, la salsa, il y a tellement d'instruments, tous les instruments ont des moments précis pour rentrer dans la musique. Et donc, c'est ça que tu vas devoir écouter. C'est comme pour moi, pour imaginer, je vais dire que c'est une équation. C'est AX plus B, quoi. C'est-à-dire, toi, tu as A, tu écoutes X, tu cherches B, et quand tu as tout, ça va devenir très limpide. Je peux te donner un nouvel instrument, par exemple, ça va être la conga. La conga, c'est une sorte de tambour. Je vais te les faire écouter. Donc là, la conga, elle va taper les temps 4 et 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc c'est tes pauses. Si tu dansais le son, l'ancêtre de la salsa, tu compterais 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 6, 7. Voilà. Donc ça te met à ta pause. Donc cet instrument va te marquer ta pause. Donc normalement, tu vas pas mettre les pieds dessus. Ça, plus une cloche, ça va commencer à t'aider à trouver le 1 et le 5. Ça va pas te dire quel est le 1 et quel est le 5. 1, 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 5. 4, 8. 4. Ça te permet déjà d'être soit sur le 1, soit sur le 5. Et là, c'est déjà très intéressant. Est-ce que tu as un instrument, genre l'instrument ultime qui te permet d'avoir le 1? Oui, il y a un instrument ultime. L'instrument ultime s'appelle la clave. Donc, la clave, c'est le truc le plus important de la culture cubaine en termes de musique. C'est vraiment un instrument que nous, on n'utilise pas habituellement, mais eux, c'est l'ossature. Donc, il y a une clave, je vais te faire entendre. Donc, cette clave, c'est 2 bâtons de bois. Et ces 2 bâtons de bois vont taper 3 coups et 2 coups. Ou alors, ils vont taper 2 coups et 3 coups. Si tu écoutes bien. 1 coup, 2 coups, 3 coups, une pause, 2 coups. Ok. Si je prends le premier des 3 coups, ce qu'on appelle une clave 3-2, le rythme, le premier, ça va être le temps 1. 1, 6, 7. Les 2 derniers, c'est 6 et 7. 1, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les deux coups qui suivent le premier, c'est 2,5, 4. Donc ça, il nous intéresse pas du tout dans la danse parce qu'on danse pas sur le 2,5 et on danse pas sur le 4. 1, 6, 7. Ça, c'est donc la clave 3-2. Et il y a une autre clave qui s'appelle la clave 2-3. La clave 2-3, c'est la même, mais on a commencé par les deux coups. Donc les deux coups, ça va être le temps 2 et 3. Deux, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc en fait, tu vas avoir le temps 2 et 3 marqués. Ensuite, tu vas avoir le temps 5. Et après, c'est 6,5, 8. Pareil, 6,5, 8, tu danses pas dessus. Donc, tu vas entendre 2, 3 et 5. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Ok. Donc là, voilà. C'était la clavée seule. Et en fait, la clavée plus une cloche, la clavée plus un tumbao, la clavée plus les chanteurs, va te permettre de savoir exactement où est-ce qu'il est le 1. Est-ce que tu peux mettre un tumbao? Parce que je ne sais pas ce que c'est un tumbao. Ouais, le tumbao et la conga, c'est la même chose. C'est ce que je t'avais mis avant. Alors, je dis c'est la même chose, mais ouais. Comme je dis, je simplifie. Ton tumbao, c'est ça. 2, 3, 4. On rajoute une cloche. Et maintenant, on voudrait savoir il est où le 1. On va dire que la clavée qu'on a, c'est une clavée 3-2. Pas, 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 pas. 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. Ta cloche, elle marque le 1, le 3, le 5, le 7. Le tumbao, la conga, marque la pause. 1. Et donc, dans ta tête ou à voix haute, il faut que tu comptes. 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 6, 7. 1, 6, 7. 4, 8. 4, 8. Alors, j'ai une question. Pourquoi en salsa, on compte 1, 2, 3, 5, 6, 7, alors que juste avant, on disait justement que c'était des phrases de 8 temps. Par exemple, en kizomba, on compte sur 8 temps. Pourquoi on compte 1, 2, 3, 5, 6, 7? Parce que la salsa, elle est marquée par une pause, une respiration. Et la respiration, ça va être le temps 4 et le temps 8. Il y a certains types de danse, salsa. Hein. En salsa, il y a plusieurs variations, notamment la timba, où on va marquer les temps 4 et 8. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais l'ancêtre de la salsa, le son, lui, se danse vraiment avec cette pause-là. Alors, il va se danser 2, 3, 4, 6, 7, 8, mais en tout cas, il va y avoir cet esprit de la pause. Du coup, c'est pour ça que moi, en tant que prof, je mentionne pas tout le temps, sauf quand je veux faire danser et marquer mes élèves tous les rythmes, tous les temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme instrument dans les musiques de salsa? Donc, on a parlé de la clave, on a parlé de la conga, le tumbao, on a parlé de la cloche, la campana, il y a le piano, il y a la basse, il y a des maracas, la cascara, il y a plusieurs instruments. Je peux te faire entendre, par exemple, la basse. 5, 1, 5.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça se répète, vous avez bien compris, c'est des choses qui se répètent. Et là-dedans, on essaie de mettre un compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, par exemple. Piano. Il y a toujours la chose qui se répète. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Voilà. Après un guiro aussi. 1, 3, 5, 7. 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5. Donc c'est tous ces instruments qu'il va falloir que tu cherches, que tu écoutes. Au début, c'est un bordel. Et au fur et à mesure, quand tu commences à tout entendre, ça va devenir vraiment incroyable, la salsa. Elle va être riche. Conga. Basse. Cloche. Piano. Clavé. Et donc là-dedans, il faut essayer d'arriver à entendre les instruments. La clavée, elle est cachée, mais elle est présente pourtant. Et quand on enlève les instruments un par un, on l'entend de mieux en mieux. Six, 7, 1. 6, 7. Donc c'est marrant parce que là, dans l'exercice que tu viens de faire, on entendait de moins en moins la clavée, alors qu'avec mon expérience personnelle, en dansant, c'est la première chose que j'entends sur toutes les musiques quand je suis en soirée. Peut-être que là, elle était un peu moins forte que les autres instruments. Une fois que vous connaissez les instruments, une fois que vous savez ce que vous cherchez, vous le trouvez. Si toi, tu sais, par exemple, que la clavée, ça va te permettre d'avoir le 1, je pense que inconsciemment, maintenant, c'est toujours un des premiers trucs que tu vas chercher. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que tous les instruments ne sont pas à chaque fois présents dans la musique. Des fois, il n'y a pas de clavet. Des fois, il n'y a pas de cloche. Des fois, il n'y a pas de tumbao. Voilà. Pourquoi? Parce que l'artiste, il crée des manques pour créer de la musique. Hein. On va pas tout mettre à chaque fois. En salsa, on entend souvent parler de break. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce mot? Le break, c'est une cassure. C'est des moments de percussion ou d'arrêt de la musique. Donc, c'est un moment où la mathématique continue en tâche de fond dans notre tête, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans sa tête. Mais les instruments vont faire pa, 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 pou, pa, poum, poum, pa. Eux, ils ont toujours la mathématique en tête, qui est là dans l'air, mais ils font complètement autre chose, tout en respectant le fait qu'à un moment donné, ils vont repartir tous ensemble sur le temps 1. Et ces breaks-là, c'est ce que le danseur cubain, en tout cas moi, c'est ce que j'adore. Ça me permet d'exprimer mon corps, de trouver un moyen de danser en fait ces breaks dans des musiques. Il y a des moments où la musique vraiment genre s'arrête et elle repart. Oui, ça aussi, ça arrive. Un moment où d'un coup, on veut créer un effet de vide. Le danseur, là, le musicien veut créer un effet de vide. Donc la musique va s'arrêter, bien que le compte continue toujours en fond, mais imaginaire. Le compte ne s'arrête jamais, il faut savoir ça. C'est quand la musique commence et quand elle se termine, le compte a toujours continué. Il y a de rares musiques où ça accélère ou ça freine, mais globalement, le compte aura toujours continué. Donc quand il y a une pause musicale, un vide, ça continue quand même quelque part à l'intérieur.
Donc très 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 intéressant. Je viens de voir que tu utilises une application. Est-ce que tu peux nous donner le nom de cette application ou peut-être ces différents instruments? Oui, avant, l'application s'appelait Salsa Beat Machine. Je sais pas si ça existe encore, mais maintenant, ça s'appelle Salsa Rhythm. Donc, c'est une application, moi, que j'ai sur Android, qui me permet de enlever les instruments, de rajouter la vitesse, de ralentir et de changer plusieurs phrases des instruments. C'est-à-dire que les instruments font pas exactement la même chose. Merci. Et merci pour les personnes qui nous écoutent. Si on voudrait vraiment développer cette musicalité, vraiment la travailler, qu'est-ce que tu nous conseilles? Donc déjà, d'utiliser cette application et de s'amuser à faire les pas sur cette application. On peut aussi regarder sur YouTube, il y a des tutoriels de plusieurs professeurs qui enseignent le rythme, même des percussionnistes, j'en ai trouvé. Et en fait, la chose la plus importante, c'est que tu peux pas commencer à essayer de trouver, comprendre, améliorer ta musicalité pendant que tu es en train de danser avec ta partenaire là sur le terrain en soirée tout de suite. Non, c'est pas le moment. Le moment, c'est chez toi ou dans ta voiture ou au calme, tu te poses et tu écoutes une musique et là, tu cherches les instruments, tu cherches à les isoler un par un et tu réécoutes une musique, voilà. Prends ton temps, en fait. Il faut que tu t'apposes. En fait, il faut vraiment que tu te poses dans un canapé et que tu bouges pas, que t'écoutes. Ce podcast touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous suivre tout au long de ces 8 épisodes. Et on vous dit peut-être à bientôt. Salut Alex. Salut Jeanne. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.